Christ à Dieu. Vous ne regardez pas l'homme, vous regardez à Dieu. Parce que c'est un Dieu vivant. Amen. Un Dieu merveilleux. Amen. Votre vie est dans sa puissante main. Il y a une chose, quand j'ai fini de préparer mon message, Dieu va me dire, mon serviteur dans cette église, insiste. Insiste ce matin. Insiste dans cette église. Qu'ils se le disent les uns aux autres. Qu'ils se le disent les uns aux autres. C'est-à-dire même les absents. Qu'ils leur disent. Moi Dieu, je suis fidèle. Moi Dieu, je suis fidèle. Même dans tes désobéissances. Même dans ton comportement qui ne me glorifie pas. Moi Dieu, je te bénis toujours. C'est un Dieu qui vous aime. Vous ne venez pas à Dieu le jour que vous allez avoir un danger. Non. 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 Notre Dieu mérite qu'on puisse vraiment le bénir, le glorifier. Moi je vous le dis. Ce Dieu, il faut l'adorer, le respecter, l'honorer en tout temps pour voir sa grandeur dans ta vie. Amen. 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 Acclamons notre Dieu. Amen. Alors avant de commencer ce message, je voudrais encore qu'on chante. On va chanter, vous savez, moi j'aime beaucoup la louange. Amen. 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 Tout à l'heure, ce chant que ma fille a donné, ça m'a fait plaisir. Amen. 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 Vous allez encore donner le temps, ma fille. Donnez encore le temps. Amen. Amen. Jésus règne, il règne, il règne, Jésus règne, il règne, devant son peuple. Je voudrais rendre grâce à notre Seigneur. C'est merveilleux. Amen. Hier, quand on est venu
aux répétitions. On ne savait pas que papa va être là aujourd'hui. J'ai dit à maman Clémence, ah, la chanson où papa de Tatiana chante là. J'aime bien ces chansons, il faut qu'on apprenne ça, il faut qu'on chante ça. Et en Dieu, il n'y a pas de hasard. Merveilleux. Il est merveilleux. Il règne dans ta vie. Il règne dans ta vie. Après ce message, quand tu vas rentrer à la maison, invite ton frère, va chez lui, va chez elle, dis-lui tu as manqué quelque chose. Que ce Dieu ne mérite pas ce que tu fais. Moi je vous dis franchement. Vous savez, c'est l'expérience. Hein? C'est l'expérience qui va vous donner la force pour vous pousser à aimer Dieu. Il faut aimer Jésus. Il faut l'aimer, le placer au centre de votre vie, en tout temps, en toutes circonstances. Comptez sur lui. Dire Seigneur Dieu, je remets mon sort dans ta main. Je place en toi ma confiance. Dirige-moi. Prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de mon travail. Prends le contrôle de mon existence sur cette terre. Voilà ce que tu dois dire à Dieu. Amen. Amen. Jésus t'aime. Tu es vivant sur la terre. Amen. Tu as bonne santé sur la terre. Comme toi, il n'y en a pas qui sont... Ils ne sont pas comme toi, ils sont malades. Il y en a qui sont en train de lutter avec la mort. Il y en a qui sont déjà en prison en ce moment. Mais toi, tu es en liberté. Glorifie le nom de Jésus. Amen. Amen. Le message que nous allons avoir ce matin, je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce qu'il est roi. Et ce Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux. Et il veut que je donne ce message pour vous fortifier. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans 2 Chroniques. Deux Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à 16. Je lis la parole de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et que j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Vous avez entendu cela? Mais moi, je ne me contenterai pas de lire le verset 15 et 16, je ne le ferai pas. Je voudrais m'arrêter seulement au premier verset. Amen. Mais si le premier verset est accompli dans votre vie, le reste s'accomplit sans difficulté. Amen. Amen. Écoutez bien ce message encore. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est Dieu le Créateur qui parle. Nous sommes ici tous fils de Dieu. Nous sommes ici tous créatures de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tu es venu dans la maison de Dieu, c'est parce qu'il t'aime. Et il te dit ce matin, humilie-toi. S'humilier, c'est quoi? Dieu te demande, baisse-toi devant Dieu. Baisse-toi devant la grandeur de Dieu. Dis que ce Dieu est grand. Et il te dit de t'humilier ce matin devant lui.
dans cette lecture que nous avons faite, il y a 4 verbes qui me font plaisir. S'humilier, prier, chercher et se détourner de ses péchés. Voilà les 4 verbes qui vont faire de toi un homme fort, une servante puissante devant le trône de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Moi je vous dis, chers enfants de Dieu, Dieu vous aime. Dieu t'aime et il veut ce matin que tu changes. Ne regrette pas si tu es là ce matin. Crois seulement que Dieu t'aime. Crois seulement qu'il t'aime. Vous savez que si tu as péché, tu peux obtenir le pardon. Si tu as péché, tu peux obtenir ce matin le pardon. Tu peux obtenir ce matin le pardon. Tu peux obtenir ce matin la faveur de Dieu ce matin dans ta vie pour que tout puisse changer dans ta vie. Dieu t'aime. Il n'y a pas de hasard si tu es là. Il t'aime. Et il nous dit ce matin, il faut qu'on puisse changer. Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? Tu as connu un déclic moral. C'est-à-dire tu as commis un péché devant Dieu. Et tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Ce que tu as demandé depuis longtemps, tu n'arrives pas à l'obtenir. C'est pourquoi? C'est parce que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Ce que tu fais, ce n'est pas en règle avec Dieu. Mais il te demande ce matin, mon enfant, change ta conduite. Change ta conduite. Deviens petit devant moi. Et moi, Dieu, je vais t'élever. Chasse l'orgueil de ta vie. Chasse l'orgueil. Chasse la domination. Tu écrases les autres par ta parole. Tu n'acceptes jamais des remarques. Mais Dieu te dit ce matin, change. Ce que tu as toujours fait, qui ne glorifie pas Dieu, Dieu te dit, abandonne ça ce matin. Humilie-toi devant moi. S'humilier, c'est quoi? C'est se baisser devant Dieu. Un exemple d'humilité est dans la Bible. David était roi. David était un éleveur. Il ne connaissait rien, cet homme. Il avait juste à sa disposition les animaux. Il avait les animaux. Mais Dieu a vu le cœur de David. Quand David perd un de ses animaux, il perd un mouton, il faut qu'il cherche jusqu'à le trouver. S'il ne trouve pas, il devient malade. Dieu a vu cet amour qu'il avait pour la créature de Dieu. David, il ne connaissait rien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, prophète, va me chercher cet homme et élève-le. Je vais l'élever. On est allé chercher David. Dieu a élevé David. Il a fait de lui un roi. Roi au-dessus des intellectuels. Roi au-dessus de tous ceux qui connaissaient la parole. Ceux qui pouvaient, les philosophes. Il l'a élevé au-dessus d'Israël. Regardez cela. Ne croyez pas que Dieu peut faire son tête pour toi, ce qu'il a fait à David? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est parce qu'en nous, il y a encore le doute. C'est parce qu'en nous, encore, il y a l'orgueil. C'est parce qu'encore en nous, il y a la désobéissance. Dieu a parlé de fidélité. Dieu a parlé de fidélité dans cette église. Il n'y a pas la fidélité. Quand je viens 1, 2 fois, 3 semaines, 2 semaines, c'est beaucoup. Bon, 1 semaine, 2 semaines après, je dois me reposer. Pourquoi? Dieu a-t-il un temps pour te bénir, un temps pour te laisser marcher, un temps pour te guérir? Non. Dieu te bénit en tout temps. Sa puissante droite est sur ta vie en tout temps. Je voulais ce matin vraiment, enfant de Dieu, que tu puisses dire, ce Dieu veut que je puisse vraiment changer. Il veut que tu changes ce matin. Vous savez, en ce temps, nous avons désobéi à Dieu. Israël avait désobéi à Dieu. Dans la colère de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a puni ce peuple. Il a envoyé la sécheresse. La terre ne produisait plus. Ils étaient malades. Il a envoyé des maladies sur eux. Et ils étaient complètement abandonnés. Mais Dieu a dit, ce peuple, il faut qu'il reconnaisse sa faute. Et il va dire ici dans ce message qu'il a dit ici, il a dit, si mon peuple, sur qui mon nom est évoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, il s'humilie, il reconnaît sa faute, il crie de tout son cœur à moi, il déchire son cœur, il dit, Seigneur Dieu, j'ai péché devant toi, je viens devant toi, un cri désespéré que je pousse à toi, Père, viens à mon secours, je te confie mon sort, je te confie ma vie, viens aujourd'hui à mon secours. Crois seulement que Dieu va répondre à ta prière. Crois seulement qu'il va répondre à ta prière. Et Dieu te demande, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Chaque jour, chaque nuit, il suit tes pas, il suit. Je voudrais vous donner un témoignage. Ce témoignage, j'ai dit, je ne le donnerai pas.
quand j'ai fait ce témoignage, je ne voulais pas le donner à tous mes enfants parce qu'ils vont encore pleurer, faire des déplacements. Je vais vous dire cela. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, je partais au centre de Colombes. Je suis monté dans le bus. Je mettais ma main comme ça pour prendre ma carte de transport pour présenter. Paf! Le chauffeur a démarré avec une fougue. On ne sait pas ce qu'il a piqué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été projeté dehors. Ah oui, je suis projeté dehors. Et je suis tombé. Mais les gens ne revenaient pas. Les gens criaient. Oh, toi, tu es un homme. Il s'est arrêté là-bas. Je vais vous dire ça. C'est pour vous montrer la fidélité de ce Dieu que j'aime. Parce que moi, je l'adore en tout temps. De nuit comme de jour. Et je vous dis, la cimenterie du bord de la station de la gare est comme ça, c'est à cette hauteur-là. Le ciment dur a été là. Regardez, je suis tombé, je ne sais pas de quelle manière. J'ai été renversé. Mais quand je me suis levé, écoutez, regardez la posture que j'ai prise quand je me suis levé. Quand je suis tombé, j'étais comme ça. Regardez, j'étais comme ça. J'étais comme ça. De tout mon long, et je me suis levé. Regardez bien la position que j'ai. J'ai une main qui est sur le ciment, l'autre main est en bas, avec tout mon sac dans mes mains, et je me lève comme ça. Je me suis levé, et j'ai regardé mon corps, il n'y avait rien. J'ai juste ici un petit point. Regardez comment c'est Dieu. Les gens n'en revenaient pas. Le monsieur qui était là dit, mais c'est pas possible. Vous êtes tombé, et vous n'avez rien. Enfant de Dieu, glorifiez Jésus. Glorifiez Jésus. Je crois qu'il aurait pu, ma tête pourrait passer en bas de ce cadre. Mais je vous dis que Dieu est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Il est miséricordieux. Dieu a de la compassion pour nous quand nous avons des difficultés. Je voudrais vous dire, servez Dieu avec beaucoup de joie. Et puis ensuite, quand tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas pour toi. Ta soeur qui n'était pas là ce matin, dit ma soeur, non, ne fais pas ça. Notre Dieu ne mérite pas que tu puisses t'absenter. Notre Dieu ne mérite pas que tu puisses le salir. Les gens ne savent pas. Ils prennent Dieu comme un objet de rire, un objet. Ils prennent Dieu, ils ne donnent pas la considération à la parole de Dieu. Donnez de la considération à la parole de Dieu. De nuit comme de jour, sois en prière. La nuit, Dieu est en train de circuler au-dessus de son peuple. Il vient au-dessus de ça. Il regarde lesquels qui me louent cette nuit, lesquels qui sont en train de m'adorer en ce moment. Il regarde le feu, si le feu vert est devant chaque maison, au-dessus de chaque maison. Il regarde cela. Mais est-ce que vraiment tu adores Dieu? Est-ce que tu pries Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu? N'attends pas seulement le jour d'accident. Regardez ce qui m'est arrivé. Vous avez vu cela? Je viens de vous le dire. Je n'ai même pas dit ça à Tati, je n'ai pas dit ça à mes enfants. J'ai préféré non, je dis c'est rien du tout. Mais les gens disent non, on n'en revient pas. On n'en revient pas. On n'en revient pas. Il n'a pas fermé la portière de son bus et il a démarré comme un fou. Ah ben, les gens voulaient le taper. Ah ben, je vous dis, j'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu la grandeur de Dieu. Alors, enfant de Dieu, ce matin, Dieu veut te dire un sens. Sois fidèle en toutes choses. Sois fidèle en toutes choses dans la maison de Dieu. Dieu te demande la fidélité. La fidélité de Dieu est que tu dois être présent en tout temps pour le servir. Et puis ensuite, parle de Christ à tes frères et sœurs. Dis-le, allons à la maison de Dieu. Mets tes genoux à terre, prie pour ton église. Prie, Seigneur Dieu. Cette église, on ne vit pas pour un homme, on vient pour toi. Amen. Et toi qui es à la tête de cette église, il faut que tu puisses aussi dire, je suis pasteur de cette église. Il faut que je puisse appeler chaque enfant de Dieu. Ma sœur, bonjour. Est-ce que tu peux me recevoir pour qu'on puisse causer? Demandez cela. Et c'est le rôle d'un pasteur. C'est le rôle d'un berger. Il visite ses brebis. Il les visite. Il les réconforte. Il leur donne la force quand il arrive. Amen. C'est un Dieu qui vous aime. C'est un Dieu qui nous aime. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est avec nous en tout temps. Ce qu'il veut ce soir, ce matin, il veut que nous puissions le regarder à lui. Amen.
Humilions-nous, faisons-nous petits. Laissons tomber l'orgueil, laissons tomber les belles robes, laissons tomber les jolis costumes, les jolies chaussures. Tout ça, c'est rien. Le jour que tu partiras, tu vas tout abandonner. Amen. Les chaussures les plus chères, on ne pourra même pas te chausser avec ça. Tu vas laisser, tu vas abandonner. Regardez comment Dieu est bon. Regardez comment ce que Dieu fait. Quand je regarde le matériel, je dis, le matériel ne sert à rien pour un homme. Le matériel ne sert à rien. Donne ta vie à Dieu. Confie ton sort à Dieu. Dis, Seigneur Dieu, je vais te servir toute ma vie. Et je serai toujours présent devant ton trône. Je me tiendrai toujours disponible devant ton trône. Utilise-moi, Seigneur Dieu. Fais de moi, Seigneur Dieu, ton véritable enfant. Fais de moi une semence. Tu veux ce matin être une semence devant Dieu. C'est-à-dire, cette semence, c'est quoi? Vous savez, chez nous, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Chez nous, au pays, les parents, quand ils ont récolté les arachides, ils choisissent les meilleurs. Et ils mettent dans une espèce de sachet en paille qu'ils font. Après, ils mettent dans des greniers. Après, le soir, ils mettent le feu en bas pour que la fumée monte pour chasser les charançons. Pour réserver les graines qu'ils ont choisies, on appelle ça des semences. C'est pour pouvoir, à la saison prochaine, aller les semer et multiplier ces semences. Toi, ce matin, tu es une semence. Dieu veut t'utiliser pour ta race. Il veut multiplier ta race pour que tu puisses amener encore d'autres âmes dans sa maison. Obéis à Dieu. Sois fidèle devant le trône de Dieu. Dis, Seigneur Dieu, je vais être fidèle devant toi. Je ne viens pas à l'église pour un homme. Je viens à l'église pour Christ. Je viens à l'église pour Christ. Et non pour le pasteur. Je viens pour donner un sens à ma vie. Je viens pour donner un sens à ma vie. Parce que ma vie est une vie de désordre. Une vie de désordre. Je vais vous donner un témoignage. Ça va vous faire encore, ça va vous faire donner la joie. Hier, dans le train, moi je montais, j'avais beaucoup mes livres, tout et tout, ma valise. Alors il y a une dame qui me dit, monsieur, s'il vous plaît, vous en avez beaucoup, je vais vous aider. Elle a pris un de mes sacs. Après, je suis venu, je suis monté, avec tous mes sacs, avec ma valise, tout et tout, j'ai monté. Après, cette dame-là, elle va là-bas, elle revient, elle me dit, non, 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 si vous êtes ici, on va arriver à Sens, comme vous avez dit, vous ne pourrez pas descendre avec tout ça. Mais venez, on va aller encore là-bas. Elle a pris mon sac à nouveau et nous sommes allés avec elle. Et jusqu'au milieu, on s'est assis. Elle m'a dit, mettez-vous là, voici vos effets. Et après, cette dame-là, je l'ai vue, elle cherchait, elle prend ce téléphone, elle téléphone, je fais tout. Moi, j'étais là en train, après j'ai pris mon message, j'étais en train de regarder mon message. Je la surveillais un peu. Après, quand elle a fini, je dis, madame, on dit, il y a quelque chose qui vous manque. Vraiment, je lui ai posé la question. Elle me dit non, non, rien ne me manque. Je dis c'est vrai? Bon, j'ai sorti puisque j'aime bien grignoter, j'ai pris mon petit sachet de cacahuètes, j'ai commencé à manger, je lui ai dit, vous voulez un peu? Elle m'a dit, attendez. Quand elle a fini de téléphoner, elle m'a dit, oui, donne-moi les cacahuètes. Je lui ai donné, elle a mangé. Écoutez, elle a mangé. Après, moi j'ai pris une banane, je vais manger. J'ai dit, vous voulez une banane? Il dit, non, non, non. Je dis, non, vous essayez, madame. Je lui ai donné, elle a mangé. Après, vous allez voir. Cette dame est replongée à nouveau dans son état. Son état, la pensée était vraiment loin de là. Je dis, madame, pourquoi vous êtes si triste? Vous n'êtes pas gai, pourquoi? Elle me dit, j'ai perdu mon père. Je viens de perdre ma mère. Mon fils a été décapité par notre voisin. Et aujourd'hui, je suis dans la tristesse totale. Je vous dis, alors moi je dis, madame, est-ce que vous allez à l'église? Elle dit, non, non, je n'ai pas la force d'aller à l'église. Je dis, madame, vous n'allez jamais, vous ne partez jamais à l'église. Il faut venir à l'église. Ce matin, je vous invite dans cette église pour que vous puissiez écouter la parole. Alors elle me dit, oh, je dis ici, elle me dit non, demain j'ai des invités. Je dis, vous invitez, je ne peux pas attendre? Elle dit non. Après, je dis, vous êtes mariée, madame? Elle me dit, oui, je suis mariée. J'ai dit, votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a donné le travail. Son mari, c'est un technicien qui fabrique les tuyaux et tout ça. Bon, je lui ai dit, madame, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, Dieu veut vous changer. Il y a un esprit de mort dans ta famille. Tu as perdu successivement ton père. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu ton enfant. Mais ça, c'est quelque chose. Et elle a voulu se suicider, mais Dieu l'a épargnée et elle est en vie. Alors, je voulais vous dire par rapport à ce témoignage, enfant de Dieu,
Donnez confiance en Dieu. Donnez votre confiance en Dieu. Le message d'aujourd'hui. Dieu dit, si tu abandonnes tout ce que tu fais qui ne me glorifie pas, en cachette, tu vas voir quelqu'un pour dire, je vais avoir la force envers cette personne. En cachette, tu détournes, tu prends un chemin qui ne glorifie pas Dieu. Tu abandonnes ta femme. Mais Dieu te dit ce matin, mon enfant, marche dans la droiture. Marche dans la droiture. Aime ton frère, aime ton soeur. Humilie-toi. Le message d'aujourd'hui, Dieu te dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies depuis le haut des cieux, moi Dieu, je te guérirai. Je te guérirai. C'est-à-dire, quand Dieu guérit, qu'est-ce qu'il fait? Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta condition. Il veut te changer sur la terre. Et il veut te dire, je te donnerai ce qui te manque. La bénédiction matérielle que tu veux, moi je te la donnerai. La santé que tu n'as pas, moi Dieu te donne la santé. Tu te lamentes sans arrêt. Tu pleures sans arrêt. Je suis malade, je suis malade. Dieu n'aime pas les lamentations. Ce matin, dis Seigneur Dieu, je me fais aux lamentations dans ma vie. Je me fais aux critiques dans ma vie. Je me fais à ce que je fais. Dieu veut que tu sois fidèle devant lui. Sois fidèle devant Dieu ce matin. Il me dit, mon serviteur insiste sur le mot fidélité. Je voudrais que le mot fidélité sonne dans votre tête aujourd'hui. Que le mot fidélité sonne dans votre tête aujourd'hui. Qui connaît le chiffre de fidélité? Quel est le chiffre? Quel est le numéro du chiffre de fidélité? Qui connaît? Dans l'église. Qui connaît le chiffre de fidélité? C'est quel chiffre? Je n'entends pas. C'est quel chiffre? Qui dit mieux? 12, Qui dit mieux? Hein? 13, Amen. Le chiffre de fidélité de Dieu, c'est 2, 7. 7. Mais j'ai dit. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Le chiffre de fidélité de Dieu, c'est le chiffre 5 plus 2, 7. C'est le chiffre 7. Donc ce matin, Dieu veut te donner sa fidélité ce matin. Quand tu as fini de prier, tu utilises la fidélité de Dieu. Tu dis, Seigneur Dieu, j'ai fini de prier. Je t'ai demandé quelque chose, mais je n'ai pas obtenu. Mais aujourd'hui, je ferme cette prière par ta fidélité. Je le multiplie par 7 et je ferme la prière que je viens de faire. Et tu donnes la gloire au nom de Jésus. Alors, moi, je crois que ce matin, Jésus veut te dire, mon enfant, il faut que tu abandonnes. Abandonne donc ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et ce matin, il veut que tu puisses prier avec beaucoup de sérieux. Quand nous prions, nous croyons que Dieu va nous donner ce qui nous manque. Amen. Confie ton sort à l'Éternel. Dis, Seigneur Dieu, je te confie mon sort ce matin. Et donne-moi la joie, donne-moi la paix. La joie qui me manque. Il y en a qui s'attristent. Il y en a ici qui sont tristes en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les chaises sont vides. Pourquoi les chaises sont vides? C'est parce que vous manquez de fidélité devant Dieu. Vous manquez de fidélité devant Dieu. Vous ne regardez qu'à l'homme. Vous ne regardez pas à Dieu. Si vous regardez à Dieu, pour donner un sens à votre vie, les chaises seront remplies ici. Et ensuite, si vous téléphonez à votre soeur, à votre frère, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Non, mon frère, c'est pas normal. Et tu te rends chez lui. Allons prendre un café. Prenons un café ensemble et parlons de Dieu. Et tu as un verset, tu lui communiques un verset, et vous discutez de Dieu. Il n'est pas fort à toi de venir au secours de lui, de ce frère, au secours de cette sœur. Dieu veut que nous puissions aller vers les plus faibles et que nous puissions prier pour eux, pour voir la grandeur de Dieu. Mais est-ce que vraiment vous le faites dans cette église? Non, vous ne le faites pas. Mais Dieu veut vous donner un revêtement ce matin. Dieu veut vous revêtir ce matin de sa puissance. Il veut vous revêtir ce matin de sa fidélité. Il veut vous donner une décoration aujourd'hui pour que vous puissiez dire, Dieu m'aime. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Enfant de Dieu, Dieu est le maître du temps. Le temps appartient à Dieu. Il a dit, je fais de vous ce que je veux. Il fait de nous ce qu'il veut. Et tout le temps viendra. Quand tu demandes à Dieu, il y en a quand ils demandent à Dieu, il veut que Dieu leur donne tout de suite.
Nous sommes combien de milliards sur la planète? Nous sommes combien? Il y a combien de chrétiens sur la planète? Est-ce que vous connaissez le nombre? Ah, des milliards. Nous sommes des milliards. Et quand tu demandes, quel rang tu occupes dans ta demande? Tu es peut-être le 10e sur les milliards de chrétiens. Tu es le 10e quand tu demandes à Dieu? Non! Non! Tu as peut-être le numéro, peut-être, je ne sais pas moi, le numéro peut-être 500 000. Hein? 500 000 peut-être là-bas. Mais tu veux que Dieu t'exauce maintenant. Sur place, tu veux qu'il t'exauce. Mais Dieu te dit ce matin, mon enfant, je suis fidèle. Amen. Ce que tu me demandes, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai ce matin pour toi. Dieu te demande, change ton comportement. Reviens maintenant sur tes pas. Dis, Seigneur Dieu, je veux te servir fidèlement. Je veux te servir fidèlement. Père, que je dois élever ma main vers toi. En tout temps. En tout temps. Enfant de Dieu, aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu. Donnez la joie dans votre œuvre. Cette œuvre a été bien faite. Pélica a bien fait le travail. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est Priva qui le remplace. Mais c'est une continuité de l'œuvre. Amen. Qu'est-ce qui peut arrêter l'œuvre de Dieu? Qu'un pasteur meurt. Qu'un pasteur soit présent ou pas présent. Qui c'est qui va diriger l'œuvre? C'est Christ qui dirige son œuvre. Regardez à Christ. Amen. Élevez le nom de Jésus en tout temps. Et soyez dans la joie. Priez pour les absents. Priez pour le pasteur qui est absent. Et priez aussi pour le nouveau qui est arrivé. Et donnez gloire au nom de Jésus. Dis, Seigneur Dieu, élève notre église. Élève notre église. Enfants de Dieu, ce matin, Dieu veut vous changer. Revenez de vos mauvaises voies. Dis, Seigneur Dieu, j'abandonne ce que je faisais qui ne sont pas la gloire de son nom. Tu as toujours critiqué. Tu as toujours dit, je suis le meilleur. Tu as toujours dit, je suis la meilleure. Mais Dieu te dit ce matin, le meilleur c'est moi. Amen. Prêt, pasteur, amen. Le meilleur c'est moi. Le meilleur c'est moi. Et quand tu chantes pour Dieu, réjouis ton cœur, réjouis le cœur de Dieu. La louange, c'est pour donner gloire au nom de Jésus. Mettez la louange comme la clé de votre vie. Avant de prier, confesse tes péchés. Chante pour Dieu. Quand tu as réjoui le cœur de Dieu, ce que tu demanderas, tu obtiendras. Amen. Dieu ne te laissera pas tomber. Crois seulement ce matin. Dieu te dit, je vais te revêtir de la fidélité. Il veut te donner ce matin une robe, la robe de fidélité ce matin. Dieu veut t'habiller de sa robe de fidélité. Amen. Change ta position. Dis, Seigneur Dieu, je veux changer, je reviens vers toi. Père, c'est un renouveau ce matin que je veux. C'est un renouveau ce matin que je veux. Père, transforme-moi ce matin la métamorphose de moi-même, de ma vie. Amen. Amen. Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime ce matin. Et il veut que tu puisses voir sa grâce. Voir sa grâce ce matin. Amen. Amen. Je sens qu'on dirait que vous êtes absent. On dirait que vous êtes absent dans la maison. Amen. Amen. On dirait que vous êtes absent. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu cherches sa face. Chercher la face de Dieu, c'est quoi? Que vous dites chercher la face de Dieu. C'est vrai. Mon frère, j'aime te dire mon frère. Oui, oui, oui. Chercher la face de Dieu, c'est s'humilier et se repentir de ses mauvaises voies et revenir sur le droit chemin, je suppose. Voilà. Amen. 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 Dieu veut que ce matin, que tu tournes ta face vers lui et que tu dis, Seigneur Dieu, de tout mon cœur, je te cherche ce matin. Amen. De tout mon cœur, je te cherche ce matin. Et tu veux que Dieu te transforme. Quand tu déchires ton cœur devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que Dieu entre dans ton cœur. Donc tu revendiques, tu réclames la présence de Dieu en toi ce matin. Et Dieu veut te le faire ce matin. Il veut te le faire ce matin. Cette prière, Dieu me dit, mon serviteur, quand je te demande, arrête d'aller très long. Laisse le temps, les enfants, de crier à moi. Et je vais les habiller de ma robe. Je veux vous habiller ce matin. Je vais arrêter bientôt et je vais vous voir crier à Dieu. Vous allez crier à Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. Dire, Christ, je déchire mon cœur ce matin. Transforme ton église.
Transforme ton œuvre. Élève-moi ce matin. Donne-moi une nouvelle position ce matin. Père, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux ce mec, Seigneur Dieu, en sortant de cette maison. Quand je n'ai vraiment obtenu la réponse que je te demande, Père, ça n'aura pas servi. Ce matin, Seigneur Dieu, change-moi ce matin. Je déchire mon cœur devant toi. Remplis-moi de Christ. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit ce matin. Amen. Je crois que c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont malades. Ils ne croient pas la parole. Mais Dieu dit ce matin, je vais te revêtir de ma robe. La robe que Dieu veut te donner, la maladie que tu avais traînée, tout ce que tu avais traîné depuis longtemps, ce que tu avais demandé à Dieu et que tu n'as pas obtenu ce matin, Dieu te dit, si tu te repens, si tu te tournes vers Dieu, c'est-à-dire tu abandonnes la mauvaise voie où tu étais, tu vas sortir d'ici avec le miracle dans la poche. Amen. Amen. Qui croit au miracle? Amen. Il y en a parmi vous qui sont malades. Il y en a parmi vous qui sont malades, qui ne sont jamais guéris. Ce matin, Dieu te dit, je t'habille de la robe de Christ. C'est toi qui sortiras aujourd'hui de cette église. Tu sortiras de cette église avec une nouvelle robe. Une nouvelle robe. La robe que Dieu te donne, c'est la fidélité ce matin. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Depuis le haut des cieux, il a dit, aujourd'hui dans cette église, les chaînes seront vides. C'est lui qui a décidé. Tout vient de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit, si je ne bâtis pas la maison, voilà, tu la construiras en vain. Amen. C'est Dieu qui envoie les âmes, c'est pas l'homme. Hein. Il a voulu que vous soyez à ce nombre pour écouter ce message, pour vivre le miracle de Dieu ce matin, afin que les autres puissent voir. Je ne manquerai jamais plus encore l'église. Je viendrai à l'église en tout temps. Je viendrai à l'église en tout temps. Et c'est vous qui allez vivre. C'est vous qui allez vivre, c'est pas moi. C'est vous qui allez vivre ce matin, c'est vous qui allez voir que c'est un Dieu merveilleux. Ce que dit, il a dit, hein, ce que dit mon serviteur, ce que disent mes envoyés, je l'accomplis pour donner gloire à mon nom. Acclamons notre Dieu. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Aujourd'hui, Dieu veut te donner une force. Dieu veut te donner ce qui te manque. Tu as toujours demandé à Dieu. Tu as toujours pleuré devant le trône de Dieu. Tu n'as jamais obtenu la réponse. Mais aujourd'hui, crois à ce que dit l'homme de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui de là-haut qui me dit. Je vais te le dire. Amen. Tu vas l'obtenir en sortant d'ici. Amen. 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 C'est un Dieu bon. Un Dieu merveilleux. C'est un Dieu bon. Un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Allez, donnez-moi un chant que vous aimez beaucoup, un chant de louange qui est fort. C'est quel chant? Non, je ne souffrirai jamais, 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 je ne manquerai de rien. Levez-vous, chantons, levons-nous, chantons. Non, je ne souffrirai jamais, 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 je ne manquerai de rien. Non, je ne souffrirai jamais, 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 je ne manquerai de rien. C'est qui m'a aimé, c'est mon papa, il m'a béni, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon
Dieu. Dieu veut ce matin te pardonner. Il veut te pardonner. Mais il te dit, repens-toi ce matin. Tu vas te repentir, tu vas dire, Seigneur Dieu, ce que j'ai toujours fait en cachette, je n'ai pas élevé ton nom suffisamment de ma vie. Je fais de certains péchés que je l'ai fait en cachette. Ce matin, j'abandonne et je me repens et je me tourne vers toi. Seigneur Dieu, ce que j'ai critiqué, j'ai disais beaucoup de mal de l'église, de mes frères et de mes sœurs. Je croyais être au-dessus d'eux, je croyais être au-dessus d'elles, je croyais vraiment avoir tout. Père, ce matin, j'abandonne. Tu es ce Dieu vivant, tu connais toute ma vie. Tu connais toute ma vie, tu connais ce que je traverse. Ce matin, Seigneur Dieu, j'abandonne cette mauvaise voie. Je l'abandonne ce matin. Je déchire mon cœur et je me tourne vers toi ce matin. Seigneur Dieu, accorde-moi ta présence. Accorde-moi ta paix. Accorde-moi ta vérité ce matin. Que la vérité me transforme ce matin. Parce que je veux revêtir une nouvelle robe. Cette nouvelle robe, c'est la fidélité que tu veux me donner ce matin. Et je vous dis, enfants de Dieu, Dieu vous aime. Dieu vous aime ce matin. Dieu vous aime dans ce chiffre que vous êtes. Et je vous dis ce que vous avez toujours demandé à Dieu. Vous ne l'avez pas obtenu, vous allez l'avoir. Et ensuite, tu souffres, tu es malade. Il y a une maladie que tu as gardée depuis longtemps en toi, qui ne part jamais. Mais Dieu te dit ce matin, mon enfant, la nouvelle robe, la fidélité. Tu auras ta guérison aujourd'hui. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui t'aime ce matin. Et il veut te changer. Il veut te couvrir de sa bénédiction matérielle. Il veut te donner la santé parfaite. Il veut te purifier ce matin. Et il veut te transformer ce matin. Et il veut t'élever ce matin. Afin que tu saches que tu ne viens pas à l'église vainement. Tu viens parce que tu crois. Tu crois à quelqu'un qui va t'élever. Tu crois à quelqu'un qui va te délivrer. Il faut donner ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu et tu verras la grandeur de Dieu ce matin. Dis Seigneur Dieu, ce matin je veux que tu me changes. Je veux que tu me changes ce matin. Il veut déverser sur toi ce matin la nouvelle, le nouveau qu'il veut faire de toi. Dieu veut déverser la pluie, sa pluie sur vous. La pluie de Dieu c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la pluie de Dieu? Quand il déverse sur ses enfants, c'est la faveur. C'est sa faveur qu'il veut déverser sur vous ce matin. Dieu veut déverser sa faveur ce matin. Il veut déverser la bénédiction matérielle ce matin. Et il veut aujourd'hui que son esprit rentre dans cette église. Que son esprit puisse rentrer dans cette église. Et que vous puissiez dire que ce Dieu est un Dieu de miracle. Ce Dieu est un Dieu de miracle. Il ne m'a pas abandonné. Ce matin, Dieu veut vous transformer ce matin. Il veut vous transformer ce matin. Croyez seulement en la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous nourrissez de quelque chose qui est vraiment fort. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu et dire Seigneur Dieu, ma vie t'appartient, tu es le seul maître de ma vie, tu es le seul maître de ma vie. Père, ne m'abandonne pas. Si tu m'abandonnes, qui viendra à mon secours? Qui viendra à mon secours? C'est toi mon créateur, c'est toi l'architecte de ce corps, tu connais tout ce que tu as fait dans ce corps. Père, aujourd'hui il y a quelques parties qui sont détruites. J'ai quelques parties de mon corps détruites par la maladie. Mais tu ne m'as pas créé comme cela. C'est Satan qui a voulu. Mais Satan est sous mes pieds déjà. Père, Satan est sous mes pieds. Ce matin, moi je témoigne la grandeur de ce Dieu qui règne éternellement au-dessus de la planète. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Ce matin, il veut te transformer. Il veut te transformer ce matin. Et Dieu veut te dire que mon enfant, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris, ce matin. Et je viens à ton secours. Je viens à ton secours ce matin. Et il te dit ici, écoutez bien ce qu'il a dit. S'il se détourne de ses mauvaises foi, je l'exaucerai des cieux. Dieu dit que si tu te détournes aujourd'hui, tu dis j'abandonne. Depuis mon trône, je vais exaucer ta prière. Je vais exaucer ta prière. Mais ce que Dieu veut, que tu puisses crier à lui. Dire, oui, je me suis beaucoup plaint. Je me lamente souvent devant toi. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je prends la décision, selon ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur, d'abandonner. Père, je déchire mon cœur. Père, la maladie, ce n'est pas toi qui m'as donné cette maladie, c'est Satan. J'ai ouvert une porte à l'ennemi. L'ennemi m'a frappé. Mais Père, tu es ce Dieu capable de remettre la perfection à moi ce matin. Père, je compte sur toi ce matin. Je veux, Seigneur Dieu, voir un changement dans ma vie. Donc, il a dit ici, je te pardonnerai. C'est-à-dire,
Dieu veut enlever ton péché. Il va t'exaucer. Et qu'est-ce qu'il veut? Il va guérir ton pays. Quel est ton pays qu'il va guérir? C'est et toi et ta maison. Il veut te guérir sur la terre. Il veut te guérir sur la terre. Amen. Alors, Dieu m'a dit, mon serviteur, laisse le temps à mes enfants sur la terre de crier vers moi. Ils ne savent pas crier vers moi. Ils ne savent pas crier vers moi. J'ai entendu tout à l'heure ce frère qui criait fort. Moi je dis, c'est comme ça qu'il faut crier devant Dieu. Crier devant le trône de Dieu. Dis, Seigneur Dieu, c'est toi le créateur, c'est toi l'architecte de ce corps. Satan n'a pas d'effet sur moi. Toi tu m'as déjà sauvé. Ta puissante droite qui n'a jamais connu d'échec. Père, descends sur ma vie sur la terre. Père, voici mon cœur qui est déchiré. Voici mon cœur qui est déchiré devant toi. Seigneur, change-moi sur la terre. Seigneur, change-moi sur la terre. Seigneur, habille-moi de cette robe. Cette nouvelle robe, j'ai hâte de la porter aujourd'hui. Amen. 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 Allez, on va se lever. On va se lever. On va se lever. Dieu m'a dit, juste, Dieu était trop long. Alors, vous allez crier à Dieu maintenant. Vous allez dire, Seigneur Dieu, je crie à toi sur la terre. Je veux porter cette nouvelle robe. Amen. Amen. Allez. Oh Jésus. On va crier à Dieu. Crions à Dieu maintenant. Alléluia. Seigneur Dieu. Merci pour cette parole qui s'est adressée à moi. Merci pour cette parole qui s'est adressée à mes frères. Merci pour cette parole qui t'a mis à la bouche de nos serviteurs. Oh Jésus, ton nom sur la terre. Seigneur Dieu, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce sur la terre. Donne gloire au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus sur la terre. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons sur la terre. Et nous te glorifions sur la terre. Alléluia. 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 Oh Jésus, Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes, notre Dieu. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, des paroles, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole que si ton Père s'humilie, Seigneur, cherche sa face, oh Dieu. Seigneur, nous voici devant toi, notre Dieu. Nous voulons chercher ta face, oh Dieu. Il y a ceux qui sont dans le Dieu nous a permis de voir le jour. Nous a permis de nous lever, Père. Cette grâce éternelle, cette grâce, tu connais ton peuple, Seigneur. Tu connais ton peuple, un peuple qui s'y rebelle, un peuple qui s'est détourné, Seigneur, de ta face. Un peuple, Seigneur, oh Dieu, qui s'est dirigé, Seigneur, vers les autres, Dieu. Mais nous voici, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons nous détourner, Seigneur, de ce Dieu-là. Nous voulons nous détourner, Seigneur, oh Dieu, pour nos mauvaises voies, Seigneur. Nous voulons retourner, Seigneur, vers toi. Nous voulons tourner vers toi, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, si ton peuple s'humilie, si ton peuple cherche ta face, oh Dieu, et que tu le guéris, la foi de cette parole est descendue, Seigneur. ton peuple qui s'est Jésus, la croix, Seigneur. ton peuple qui veut chercher ta face. Mon âme se bénit, mon âme t'acclame, mon âme t'adore, papa. Merci à vous. Amen. 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 Nous allons faire deux. Je vais passer parmi tout le peuple de Dieu ce matin. Je voudrais voir deux plans. Le premier plan, ceux qui sont malades, ils sont toujours debout. Je vais passer devant et je vais leur dire un mot. Amen. Amen. Après, ceux qui ont demandé quelque chose à Dieu et qui ne l'ont jamais obtenu. Si c'est les mêmes, ils seront toujours debout. Amen. 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 Voilà. Alors vous allez vous asseoir. Et ceux qui sont malades restent debout. Ceux qui sont malades, qui ont un problème de santé, ils restent toujours debout. Ils restent debout. Et je vais passer. Amen. Amen. Je vais passer sur la terre. Ceux qui ont un problème de santé, vous restez debout. Vous restez debout. Vous restez debout sur la terre. Vous restez debout sur la terre. Mon Dieu, mon roi, je te bénis, papa, je te glorifie. Mettez la main en position d'accueil, en position de réception. Comme ça, comme ça. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je pose la main. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Ce que tu ne faisais jamais, tu vas le faire maintenant. Tu vas le faire maintenant. Reçois la guérison miracle. 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 Et reçois cette robe. Reçois cette robe de fidélité. 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 Seigneur Dieu, je te bénis ce matin. Papa,
Reçois la guérison miracle. Dieu te donne cette robe sur la terre. Dieu te donne cette robe sur la terre. Dieu te donne cette robe sur la terre. Reçois, 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 reçois cette robe, reçois cette robe, reçois cette robe. Dieu te guérit sur la terre. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Reçois, 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 reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Reçois, recevez sur la terre, recevez sur la terre, recevez sur la terre, recevez sur la terre. C'est un Dieu merveilleux. 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 Reçois, reçois sur la terre, 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 reçois sur la terre. Reçois la guérison miracle. Et reçois cette robe. Reçois cette robe. Reçois cette robe sur la terre. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je te bénis, papa. Je te glorifie. Reçois cette robe. Reçois cette robe. Reçois cette robe sur la terre. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison sur la terre. Reçois sur la terre. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Reçois. Reçois la guérison miracle. Reçois ma fille. Reçois sur la terre. Reçois. Reçois. Reçois sur la terre. Reçois sur la terre. Reçois. 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 Reçois sur la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur, ouvre encore ton cœur et abandonne-toi. Ouvre ton cœur et abandonne-toi. Reçois sur la terre, reçois sur la terre, reçois, reçois. Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Merci, reçois, reçois sur la terre, reçois sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je te glorifie sur la terre, je te glorifie sur la terre. Reçois, reçois sur la terre, reçois la santé complète, reçois la santé parfaite, reçois la santé parfaite, reçois la santé parfaite, reçois sur la terre, reçois la parfaite, reçois la santé parfaite, reçois la santé parfaite, reçois la santé parfaite, reçois sur la terre, reçois le miracle, reçois le miracle sur la terre, 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 reçois, 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 reçois sur la terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. On a fini le premier plan. Le deuxième plan maintenant. Ce que tu as demandé à Dieu que tu n'as jamais reçu. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Le deuxième plan. Voilà. Merci beaucoup. Amen. 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 Allez, on va chanter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est miracle. Amen. Jésus est ici. Amen. Jésus est présent. Amen. 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 Mon Dieu, mon roi, je te bénis, papa, je te glorifie. Dieu, c'est Dieu vivant. Ce que ta fille t'a demandé toujours, elle ne l'a pas obtenu aujourd'hui, papa. En la remettant de la robe de fidélité, tu lui donnes ça aujourd'hui. Merci, reçois, reçois ma fille, reçois, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, recevez sur la terre, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, recevez sur la terre, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, recevez sur la terre ce que Dieu vous donne, reçois, reçois sur la terre, Dieu a pitié de toi, sur la terre, vole à ton secours personnellement, recevez sur les terres, Seigneur Dieu, merci, reçois ma fille, ce que tu as demandé, Dieu te donne sur la terre, 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 Dieu te donne sur la terre. Oh, merci Seigneur, alléluia, 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 Seigneur Dieu, Dieu te donne sur la terre, Dieu te donne sur la terre, reçois ce que Dieu te donne, reçois ce que Dieu te donne, reçois ce que Dieu te donne sur la terre, recevez ce que Dieu vous donne sur la terre, recevez ce que Dieu vous donne sur la terre, alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu vous donne sur la terre. Recevez sur la terre, 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 recevez sur la terre la robe de fidélité. Recevez la robe de fidélité sur la terre. Recevez la robe de fidélité sur la terre. Recevez la robe de fidélité sur la terre.
Reçois ce que tu as toujours demandé. Dieu te donne. Dieu te donne. Dieu te donne. Dieu te donne. Dieu te donne sur la terre. Reçois. Reçois ma fille. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Amen. Alléluia. Amen. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que Dieu te donne sur la terre. Reçois ce que Dieu te donne sur la terre. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Recevez cela. Recevez ce matin ce que Dieu a dit. Dieu vous le donne sur la terre de tout cœur. Dieu vous le donne sur la terre.